Et bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Lundi Indé, enregistré en live en lundi soir à 21h sur ma chaîne twitch.tv/TheSatPanda que vous pouvez retrouver dans la description. J'ai réussi à dire tout ça sans bafouiller, et comme d'habitude avec moi tous les soirs, merci. Avec moi il y a Poppy, bonsoir Poppy. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi avec son mot mystère, nous avons Pseudoless. Oui. Bonsoir Pseudoless. Oui. Bonsoir. Kitsch, j'ai pensé à Laurent Bafouille aussi à cause de tes conneries, mais je veux dire Kitsch plutôt. Ok, pourquoi pas. Ce soir, nous allons vous faire découvrir un jeu qui s'appelle Vintage Year, qui est un terme utilisé pour les vins. En général, c'est les années... plus les vins sont vieux, plus ils sont bons. Les gens m'applaudissent dans le chat, merci, parce que j'ai réussi à faire toute ma description en disant les mots Twitch, description sans bafouiller. Donc c'est très bien. C'est pour la nouvelle année, hein, c'est un record de la nouvelle année. Et dès la semaine prochaine, je vais rebafouiller, le lundi soir à 21h. Quoi qu'il en soit, donc on va essayer Vintage Year, c'est un petit jeu que j'ai trouvé sur Steam, qui est à 4,99€, qui ne marche que sur Windows, malheureusement, désolé pour les détenteurs de macOS et de Linux, et c'est le premier jeu du studio Nooner Bear. Voilà, bien sûr, dans la description, je vous mettrai le lien Twitch. Qu'est-ce que c'est Vintage Year? C'est un petit roguelike, et de suite, je vais vous parler des défauts du jeu. Il y en a pas beaucoup, mais... Tu commences direct avec les défauts. Ben, je préfère me débarrasser des quelques... mini défaut du jeu pour après parler du jeu en lui-même. Ah, très bien. Eh oui. Alors tout d'abord, c'est l'interface qui n'est pas intuitive du tout, puisqu'elle a été un peu encodée avec les fesses, et surtout, disons que ça a été fait pour la manette, mais je trouve que l'utilisation des touches est pas bien foutue, vous allez voir pourquoi. Par exemple, là, vous voyez, bon, vous avez les menus, nouveau jeu, tutoriel, extra, options et tout ça. Allons dans les options. Donc déjà, là, ça commence déjà à être un petit peu le bordel. Par exemple, je veux changer la langue. J'appuie sur Y, je décide de mettre en français, et là, l'erreur de traduction qui m'a... J'étais confus au début, je savais pas où j'allais, donc vous avez nouveau jeu, tutoriel, et Andouats. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire Andouats? Et en fait, Andouats, c'est... ils ont traduit ça pour extra. Les extras du jeu, en fait. Et ça, déjà, ça m'a un petit peu choqué, donc des fois, il y a des traductions qui sont un peu barbares, donc j'ai laissé le jeu en anglais, et du coup, extra, de suite, ça me parle beaucoup plus, puisque ce jeu, c'est un roguelike. Vous pouvez vous balader dans les niveaux et revenir plusieurs fois et augmenter votre personnage. Vous voyez, par exemple, là, il y a un menu créateur, store, info. Store, c'est pour acheter les nouveaux personnages et tout ça, et les extras, donc là, ici, je comprends toujours pas trop pourquoi il y a des choses que je peux faire et d'autres non. Donc là, et voilà, et pour revenir en arrière... Sur un jeu classique, pour revenir en arrière, on va dire vous appuyez sur B, Grand Max, sur Select. Non, là, il faut appuyer sur la petite touche de haut en haut à droite. C'est étrange, et c'est pas toujours ça selon les écrans. Donc ça, c'est les petits défauts du jeu, c'est que des fois, il y a des erreurs de traduction qui sont un petit peu bizarres, et la configuration de la manette qui est un petit peu étrange aussi. Voilà, ça, c'est les défauts du jeu. Ils sont passés. Donc, le mode histoire de ce jeu. En fait, c'est un monsieur qui détient une cave avec des vins très très rares et il vous demande de la protéger parce qu'il y a des gens qui essayent de la voler, dont des démons. Donc, vous choisissez vos petits personnages, il y en a plein à débloquer, j'ai pas tout débloqué encore. Je vais prendre Merlot, qui a le nombre de vins. Là, vous voyez, vous avez des sorts que vous pouvez débloquer en collectant des bouchons de bouteilles de vin. Moi, je prends Cogitation. Quand j'arrive à 1 point de vie, je reçois un bouclier et 5 secondes d'invisibilité. Et vous voyez qu'en dessous, j'ai 463 bouchons. Et donc, il faut les cumuler pour arriver là. Et tous les niveaux sont aléatoires. C'est un peu comme... c'était quoi ce jeu déjà que j'avais fait qui était super connu, mince. Rogue Legacy. Rogue Legacy, voilà. C'est un peu le même délire, Rogue sauf Legacy, que les personnages restent les mêmes par contre. Hein. Hop. Mais tous les niveaux sont aléatoires et il faut avancer dans le jeu et débloquer un maximum. Pourquoi il y a la mort là? Voilà, c'est bon, j'ai tué la mort. Et après, mis à part ce petit souci d'interface, on va dire, au début du jeu, après, le jeu est super jouable et dynamique, et j'aime beaucoup. Voilà, hop, des petits bouchons, c'est cool. Voilà, là, il y a des ennemis. Oh putain, je l'ai raté comme il faut, lui. Donc ça se joue avec le stick gauche, et le stick droit sert à déplacer la caméra. Les gâchettes, c'est pour tirer, voilà. Il faut souvent poser des lampes. Vous voyez, cette petite lampe que j'ai là, c'est une lampe que j'ai achetée... dans les niveaux, parce que sinon vous commencez le jeu avec une lampe qui éclaire pas beaucoup, qui s'éteint facilement, parce que eux, forcément, ils essayent d'éteindre vos lampes. Et le but du jeu, bah, c'est de trouver cette clé grise qui flotte au-dessus de ma tête, pour pouvoir... tiens, je vais changer d'arme, prendre le fusil à pompe, pour pouvoir quitter le niveau. Alors, il y a un mode battle aussi, que je n'ai pas essayé, pour l'instant, parce que le mode histoire m'a suffi amplement, en sachant que je crois qu'il y a 32 armes dans le jeu, que vous trouvez aléatoirement. Il y a des boss de fin de niveau aussi, selon comment vous progressez dans le jeu. Voilà, lui il s'est pris un bon coup de fusil à pompe, ça l'a vite calmé. Lui beaucoup moins. Voilà. Dégage.
Il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent que tu as tué la mort et que c'est sorcellerie. J'avoue, c'est un peu cheaté. Alors je sais pas si c'est la mort ou si c'est un gars qui se déguise pour Halloween. Hop là. Petit coffre, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il y a Jiffen qui te demande si tu joues encore à Fight the Dragon et si tu comptes organiser des parties avec des viewers. Et tu as une très belle moustache. Merci. Fight the Dragon, quoi, Tifeng a une très belle moustache ou moi là? J'ai pas suivi en fait. Non, ton bonhomme. Ah, d'accord. Fight the Dragon, je continue à jouer un tout petit peu. Et le problème, c'est que je pense pas faire des parties avec des viewers, parce que c'est quel jeu où on peut jouer à 4, donc c'est un peu compliqué de faire venir du monde en fait. Mais par contre, vous pouvez rester jusqu'à la deuxième vidéo et voir que parfois. Voilà. Par contre, le deuxième jeu d'aujourd'hui, vous allez voir que dessus, il y aura beaucoup plus possibilité de faire mumuse avec de vous. lolance. Je sens que ça va loler pour le deuxième jeu, je vous conseille de rester jusqu'au bout de la soirée. Pour les gens qui sont en live, si vous êtes sur YouTube, ne restez pas jusqu'au bout de la vidéo. Enfin, ne restez pas sur YouTube toute la journée, ça ne sert à rien. Je bouge pas. Allez, un autre niveau. En plus, je sais pas pourquoi, mais les musiques sont relativement étranges, mais elles marchent tellement bien dans ce jeu. Voilà. Raté. Qui? Ça va, c'est pas trop laid pour une fois. Enfin, c'est mignon quoi. Ah, merci. On entend toujours la critique de Poppy par rapport au graphisme. J'avais peur que tu trouves ça laid, honnêtement. Hein. Non, ça va, on a vu pire. D'accord. Et alors, ce que j'aime beaucoup sur les musiques, c'est des musiques d'ambiance, mais qui sont bien foutues, en fait. C'est pas des génériques. Qui te dit que cet après-midi, il a fini Ultraflow, je ne sais pas. Très bien. Parce que t'as mis un E à fini, donc je sais pas. En sachant qu'au passage, Ultraflow est disponible gratuitement sur Android, je l'ai testé, il est vraiment très très bien foutu, quoi. Tu meurs, tu perds tes armes. Quand tu meurs, tu perds tout. Tu perds tout, d'accord. En fait, il y a, je sais pas si j'ai fait exprès de mettre ma caméra en bas à gauche, mais en haut à droite, le 2 sur 4, c'est ma vie en fait. Il me reste 2 points de vie, vous voyez, vous prenez 4 coups, c'est fini. C'est le principe d'un roguelike quand même de tout recommencer à chaque fois. Oui, voilà. Et très très vite, vous pouvez vous faire enchaîner. Là, pour une fois, je joue relativement bien. Là, j'arrive au boss. C'est toujours le stress du live, je joue beaucoup mieux quand je suis en live, bizarrement. Ah, lui, ça va encore. C'est un boss qui est pas trop infaisable. Oh putain. Wow. Lui, c'est un boss qui est pas très très dur. C'est le premier boss que j'ai réussi à battre dans le jeu. Parce qu'il a pas de coup de cheaté. Mais si j'arrive à vous montrer... Attends, il y a quelqu'un qui a envoyé un message, j'ai pas compris là. Warzone. Personnellement, c'est sur un chat du deuxième jeu qu'on m'a renvoyé sur ce stream bizarre pour un streamer qui fait découvrir des jeux, d'être découvert par la communauté du jeu qu'il va montrer. What? Ça a été dire sur le deuxième jeu que on allait live ce soir? Ouais, j'ai posté un petit message pour dire, pour que les gens puissent s'entraîner un peu, qu'on n'arrive pas en cheatant, et puis qu'ils puissent créer leur compte en fait. Mais vers... Mais t'as été sur le jeu pour leur dire de... Non, j'ai posté un lien du jeu sur mon Twitter. D'accord, mais lui il est en train de dire qu'en gros, c'est sur le chat du deuxième jeu qu'on m'a renvoyé sur ce stream. Bah, peut-être parce que quelqu'un sur le chat a dit ce soir, ce youtubeur va faire un live sur ce jeu. D'accord. Je pense, ça me semble la solution la plus logique. Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok, c'est déjà beaucoup plus clair. Ah, enfin, je pense que c'est ça, hein, je pense que c'est ce qu'a voulu dire la personne. Olé. Et j'ai jamais aussi bien joué à ce jeu, d'habitude je meurs extrêmement vite. D'accord, j'aurais pas dû faire ça. Ah. Oh putain. Demon Fett demande si tu connais Faster Than Light. Oui, j'aime pas du tout. Voilà, c'est ta réponse. Ce jeu est d'un ennui. Putain. Ah, il y a Nosamus qui est assez d'accord avec moi sur une chose, du coup je lis son commentaire. Vas-y. La musique du boss me rappelle la musique des Contes de la Crypte, c'est vrai. Je suis d'accord, ça ressemble au générique. D'accord. Donc là, vous voyez, je me suis fait tuer. Et le jeu me propose de recommencer. Je brûle, c'est super. Donc là, je recommence un peu sans tout ce que j'avais chopé. J'avais réussi à gagner une vie supplémentaire, je l'ai perdue. Là, il y a la mort, je la tue. Y'a rien à rattraper en bas? Non. Par contre, je dois avoir assez de sous pour aller acheter un personnage supplémentaire, il me semble. Alors, Rukain, en fait, pour t'expliquer le principe du roguelike, c'est que les donjons changent continuellement.
C'est-à-dire que si tu meurs et que tu reviens, ce sera généré différemment. C'est le principe du Pour que tu roguelike, n'apprennes en fait. pas le donjon par cœur et que tu fasses un ninja run. Donc non, forcément, ce sera jamais la même map. Ce sera jamais pareil. Bon, en même temps, les maps dans ce jeu sont relativement petites, mais le jeu est tellement nerveux et les ennemis aussi, que ça peut aller très très vite de tout perdre. Là, j'avoue, j'ai fait un run qui était vraiment pas mal. D'habitude, je meurs beaucoup plus vite. Alors aussi, on commence... au début du niveau, on est invisible, histoire de pouvoir se positionner, on va dire, stratégiquement. Ce qui est relativement sympa de la part du jeu, parce que sinon, des fois, on se ferait fumer, mais tellement méchamment, quoi. À quand Panda sur Crypt of the Necrodancer? Eh bien, il me semble que c'est déjà arrivé. Non, c'est pas arrivé, c'est que je l'ai beaucoup testé, mais j'ai pas réussi à m'y intéresser, quoi. D'accord. Et pendant un moment, je dansais autour en me disant « si, il doit être intéressant et tout », mais j'ai pas réussi à l'apprécier, je pense. Ouais, je t'ai saoulé avec pour petit bout et puis au final... J'y ai joué, hein. J'y ai pas mal joué, mais... Ah, la tête du perso me fait penser au bonhomme de Pringles. Ah oui. Pringles, pardon. Non mais le mec qui débarque sur le live, est-ce que quelqu'un connaît The Binding of Isaac? Non. Non, franchement non. Vous connaissez un jeu qui s'appelle Street Fighter 2? Ouais. C'est un dé. Moi je connais Street Fighter 3, tu crois que c'est la suite? Pas direct. Pas direct, c'est un spin-off. Ah, JohnLess91 me dit, en parlant des contes de la crypte, un fan a refait l'intro en image de synthèse et c'est bluffant. Bah écoute, je veux bien que tu m'envoies ça en MP. En MP, je précise, ou sur Twitter si tu veux, mais pas dans En le mission chat. possible. Mon Dieu. Pas de chat. Les chats sont interdits. Même les chats de gouttière? Pas de lien, pardon. Non. Quoi? J'ai dit pas de chat? Ouais. T'as dit les chats sont interdits. Ne parlez plus dans le chat. Bien sûr, oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Combien de lampes? Je crois que c'est limité à 4, mais après, tu peux acheter une compétence pour faire en sorte que tu puisses en poser plus. Genre 2 de plus ou un truc comme ça. Est-ce que tu peux te blesser avec tes tirs? Il y a une arme, oui. Je me souviens plus. Je crois que c'est le flingue à lave. Parce que ça envoie de la lave un peu dans tous les sens et tu peux te les prendre dans la gueule. Ou c'est le pistolet laser aussi qui fait ça. En même temps, j'ai pas découvert toutes les armes encore. Hein. Ah, je suis au boss. Est-ce que je vais battre un deuxième boss ce soir? Ah ben c'est le même que tout à l'heure. Alors, il y a Babdouap qui dit et Machinarium, alors vous en pensez quoi? J'aime pas trop non plus. Pas grand chose en ce moment. Je trouve ça très cool. Mais c'est très dur aussi. Et c'est très cool. Mais c'est très dur aussi. Mais c'est très cool. Et là le boss va passer en mode énervant. Ouais, mais c'est dur. Attendez, je suis concentré là. Non, mais c'est dur aussi. Ouais, mais Ouais, mais c'est cool, mais c'est dur. ouais, mais c'est dur. Oh putain, je suis mort. Mais je suis fait tuer par le boss. Bah ce que je vais faire c'est... Alors maintenant il faut que je trouve la touche pour sortir de là. Est-ce que c'est select? Non, c'est start. T'es mauvais, mec, t'es mauvais, t'es mauvais. Oui, je sais, merci de vos encouragements. Abandonne. D'accord. Et bien je crois d'ailleurs qu'on va s'arrêter là, mais avant j'ai envie de vous montrer un peu la boutique, puisque... Combien j'ai de bouchons? 665. Alors non, tu ne mets pas le lien du jeu à venir. Le lien du jeu à venir sera mis par Panda. Sinon je te casse la gueule personnellement, quoi. Bah tiens, je vais acheter lui. L'enthousiaste. Je pourrais en acheter d'autres. Apprécies-tu le travail de Monsieur Plouf? Demande Pizzero. Non, je vais lui casser la gueule. Voilà, je donnerai la vraie réponse. Pour lui péter la gueule. Voilà, je donnerai la vraie réponse après le live. Quoi qu'il en soit, c'était le jeu Vintage hier que je vous compose. Oui, je compose du piano, tout ça, c'est super. Que je vous conseille vivement parce qu'il est très fun et très très rapide. Il y avait une question qui concerne le jeu. Vas-y. Est-ce que les personnages ont tous une caractéristique Non. personnelle, propre? Non. Ils ont... Enfin, moi pour l'instant, j'en ai pas vu. Après, peut-être que le jeu est assez profond pour avoir des trucs. En fait, je pense que chaque personnage, quand on les débloque, il débloque un nouvel item à choper dans la boutique. Mais pour l'instant, je suis pas arrivé assez loin dans le jeu. Pourtant, j'y ai passé pas mal de temps. Parce que les niveaux sont très très rapides à faire. Donc, on n'a pas une sensation d'ennui, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à
à débloquer. Et il y a aussi un mode battle que je n'ai pas pu faire parce qu'il me semble qu'il faut être à 2 et je crois que c'est que du local. Je vous certifie pas ça parce que j'ai pas pu l'essayer. Quoi qu'il en soit, c'était le jeu Vintage hier, disponible sur Steam à 4,99€. Moi, quand je l'ai acheté, c'est-à-dire aujourd'hui, là, le jour où on enregistre ce live à 21h, il était, je crois qu'il y avait moins de 10% dessus. Un truc comme ça, parce qu'il vient tout juste d'être greenlighté. Quoi qu'il en soit, merci aux gens du chat d'être venus. Et on va se retrouver dans quelques minutes. Ne partez pas, les gens du chat, on va faire un jeu tous ensemble. Et encore, merci une fois à Poppy d'avoir modéré. Hein? Je t'en prie. Elle m'en prie. Et merci à Pseudoless aussi. Ah bisous, l'offre elle prend fin le 9 janvier, je vois. Le 9 janvier. Je crois que la vidéo sera déjà sortie, donc vous l'aurez dans l'os si vous voyez cette vidéo la semaine prochaine. Merci de regarder ce nouvel épisode de Lundi Indé, et au revoir. Bisous.